Bon, mes affaires sont prêtes, les amis. Les nouvelles ne sont pas bonnes aujourd'hui. C'est le cœur lourd que je fais cette vidéo. Je ne pensais pas faire ce genre de vidéo aussi rapidement, mais je n'ai pas le choix. Vous savez, dans la vie, il y a des décisions parfois que vous devrez prendre contre votre volonté. Et la décision que je prends aujourd'hui en fait partie. Vous savez, moi j'aime énormément Abidjan. Abidjan est le plus doux au monde, comme on a l'habitude de dire. C'est une ville cosmopolite avec beaucoup d'opportunités. Depuis que je suis revenu vivre à Abidjan, franchement, je ne manque de rien pour moi qui ai vécu dans la diaspora. Je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan, je suis allé au primaire à Abidjan, je suis allé au collège, au lycée à Abidjan et je suis parti à mes 17 ans d'Abidjan. Je suis parti d'abord au Maroc où j'ai fait 5 ans, ensuite je suis parti en France où j'ai fait 8 ans et à Dubaï où j'ai fait 6 ans. Et après, quand j'ai décidé de revenir vivre en Afrique, j'avais le choix entre plusieurs capitales africaines. J'avais le choix entre Nairobi, Kigali, Accra, Abidjan ou Cape Town. Mais j'ai choisi Abidjan pour revenir m'installer ici en 2021 pour plusieurs raisons que j'ai déjà dites sur cette chaîne, dans plusieurs autres vidéos. Mais aujourd'hui, je dois partir d'Abidjan. Quand je pense à ça même, ça me fait mal. Je dois partir d'Abidjan pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ok? Et peut-être que vous également, la ville dans laquelle je pars, vous serez intéressé à y aller, à vous y installer. Donc, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai d'autres nouvelles pour vous. Peut-être que pour vous, ce sera aussi une bonne nouvelle. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, on va partir. Je dois d'abord partir quelque part. On va y aller ensemble. Et puis, une fois qu'on est posé, on va prendre le temps de tout vous expliquer. J'espère que vous êtes prêts, les amis. Marius, est-ce qu'on peut mettre les affaires dans la voiture? Et puis, on est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Jean-Yves Ragbo, je suis multi-investisseur principalement en Afrique où je gère plusieurs business. Et ici on parle de business, on parle de comment vous pouvez réussir tous vos investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, deux choses à faire les amis. La première, abonnez-vous à cette chaîne. Et la deuxième, activez la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo que je publie ici très régulièrement. Vous savez, lorsque vous êtes investisseur ou entrepreneur, vous êtes emmené à prendre des décisions très difficiles. Et si vous voulez réussir vos investissements en Afrique, si vous voulez réussir tout ce que vous allez faire comme projet en Afrique, parfois il faut prendre des décisions drastiques. Et la décision que j'ai prise par exemple de quitter Dubaï pour venir en Côte d'Ivoire à Abidjan a été une décision quelque peu difficile. Parce que à Dubaï, j'avais tout, j'étais bien installé, j'avais plutôt une vie confortable. Il fallait vraiment beaucoup de cran pour laisser cette vie confortable pour venir en Afrique où tout le monde dit que oh, c'est compliqué, il n'y a pas la vie et tout. Mais bon, je ne regrette pas ce choix parce que la vie est beaucoup plus confortable ici qu'ailleurs dans la diaspora et ça c'est bien. Et ma décision aujourd'hui de quitter Abidjan englobe plusieurs raisons. La première, c'est que je travaille sur un projet qui nécessite vraiment que je sois disponible à 100% dessus. Vous savez, moi je gère plusieurs projets en même temps et parfois ça peut être difficile de jongler entre les projets. Et ce projet-là mérite toute mon attention maintenant. Et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles je décide aujourd'hui de partir d'Abidjan. Donc, on va arriver à l'endroit où je veux qu'on aille et puis on va discuter tranquillement de tout ça. Bon, nous sommes arrivés là où je voulais que nous soyons pour pouvoir parler tranquillement. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que nous sommes sur le site de l'hôtel de l'Aqua Lodge. Et ceux qui ne me suivent pas, qui se demandent où je suis, je vais tout vous raconter. Kevin, tu peux venir s'il te plaît? Tu vas m'aider avec les trucs ici. Donc ouais, tu peux ouvrir pour prendre les affaires qui sont là.
Bon, on va laisser Kevin prendre les valises. Donc, j'ai décidé à ce que nous soyons sur le site de l'hôtel parce que, quand vous me suivez, cet hôtel, c'est un hôtel que j'ai lancé en mai 2023. Donc, j'ai lancé la construction en mai 2023. Et l'objectif, c'est que l'hôtel finisse en mai de cette année 2024. J'ai accéléré un peu parce que je voulais que ça finisse en décembre pour la Cannes. Mais malheureusement, ça n'est pas fini à temps. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Les artisans ne faisaient pas les choses comme je voulais. Donc, à un moment donné, je me suis dit... j'étais découragé, hein, bien sûr. Vous avez vous-même vu, j'ai fait pas mal de vidéos où ça n'allait pas, où je montrais un peu la paille que vous trouvez en haut là-bas, que vous voyez, la patame qui est mal faite, et puis d'autres choses. Donc, j'ai pris la ferme décision de venir m'installer sur le chantier de l'hôtel. Ah oui, vous avez entendu. Désormais, je serai là sur le chantier. Je vais dormir ici. Vous avez vu mes affaires. Donc, comme ça, quand les artisans se lèvent, ils sont nez à nez avec moi. On va être ensemble, on va travailler ensemble parce que l'objectif, c'est de faire avancer les choses. Donc, je ne vis plus à Abidjan désormais. Je vis à Jacquesville. Ceux qui se demandent Jacquesville, c'est où? Jacquesville, c'est une ville balnéaire qui se trouve à quelques kilomètres d'Abidjan, à 1 heure de route à peu près quand il n'y a pas d'embouteillage. Et c'est là que j'ai décidé de construire cette écologe avec le club business. Mais comme les choses traînent, les choses n'avancent pas, j'ai compris que pour que tout puisse avancer, il faut que moi-même je sois sur pied. Il faut que moi-même je sois sur place. Donc c'est ça, on est dedans maintenant là. Je suis venu sur place. Donc désormais, c'est ici que je serai. Et l'objectif, c'est de terminer l'hôtel en 2 mois chrono. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire, je sais. Mais en 2 mois chrono, je serai sur place. On va terminer l'hôtel. Parce qu'il faut ouvrir l'hôtel au maximum dans 2 mois. Ok, je pense que c'est possible. Du coup, pour l'ouverture, je commence déjà maintenant. On est en plein recrutement, puisqu'il ne faut pas attendre que l'hôtel finisse pour commencer à recruter. Et c'est là que cette information va vous intéresser, parce qu'on recrute plusieurs rôles. J'ai besoin d'un directeur d'hôtel. C'est celui qui va être le manager, qui va nous aider à gérer l'hôtel et tout. Et j'ai besoin de quelqu'un qu'on va recruter maintenant, parce qu'il faut qu'il suive la construction jusqu'à ce que ça finisse. J'ai besoin également d'une gouvernante ou d'un gouvernant, quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est nettoyage et tout. Donc, on va recruter aussi 4 autres personnes pour le nettoyage. Un comptable qui va s'occuper de la comptabilité, qui va être là où il y a l'argent, c'est important. Il va aussi être économe. Et j'ai besoin de serveurs, d'un chef cuisinier. En tout cas, on est en train de préparer les offres. Donc, j'aurai besoin de vous, de tout ça. Donc, si cela vous intéresse, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@l'investisseurafricain.com. On met l'adresse juste en dessous. Donc, c'est très important, les gars. Rejoignez-nous. Maintenant, à peine commencé, à peine arrivé là, j'ai demandé à ce qu'on nettoie tout le site. Vous voyez, parfois, quand je faisais des vidéos, c'était compliqué. Le site n'était pas très propre. Quand les artisans venaient, ils déposaient leurs affaires un peu partout et tout. Donc, le site, maintenant, le chef chantier a vraiment pris les rênes, les devants. Il a commencé à tout nettoyer. Donc, vous allez voir que désormais, ça va être beaucoup plus propre parce que c'est important que le chantier soit propre. Quand un chantier est propre, quand on vient ici, on a l'impression que c'est en train de finir. Mais quand c'est sale, on a l'impression que ça finit jamais. Donc, on est en train d'installer on est en train de nettoyer le chantier. Il y a toutes les équipes qui sont là. Il y a les carreleurs, il y a les menuisiers, il y a les plombiers. En tout cas, toutes les équipes sont là pour avancer rapidement. Donc, en 2 mois top chrono, l'hôtel doit ouvrir. Donc, je vais partager tout ça avec vous. Vous allez vivre ça en temps réel avec moi. J'aurai besoin de vos avis parce qu'il y a beaucoup de tests que nous allons faire dans les prochains jours. Donc, je vais partager tous ces tests avec vous pour que vous puissiez vivre cette aventure également avec moi. Vous savez, construire un appartement, c'est un projet faisable. Construire un hôtel, c'est un gros projet. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte de jeu. Déjà, la conception. Là, on a passé des mois et des mois sur la conception. Maintenant, on est à la phase de construction. On a fait le gros œuvre, on a fait le second œuvre. Maintenant, on est en termes de finition. Donc, tout ça, c'est des choses qui comptent. Et après les finitions, il faut maintenant exploiter. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est un énorme projet. C'est plus de 22 chambres que nous sommes en train de mettre ici avec des salles de conférence. Quelque chose de beau, de grandiose et de naturel. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, cela me demande d'être présent. Et la principale raison pour laquelle je quitte Abidjan pour venir ici, c'est parce que ma présence est nécessaire. Vous savez, il y a des choses que moi je vois, que tout le monde ne voit pas, que le chef chantier ne va peut-être pas voir,
que l'ingénieur technique aussi ne va pas voir. Donc, je me suis dit que pour que les choses avancent vite, il faut que je sois là. Et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Et comme je fais ce que je dis, donc je suis là désormais. Donc tout ça va avancer et puis l'hôtel va ouvrir et j'espère que je peux compter sur vous pour venir ici à l'hôtel, pour venir réserver une chambre, passer du temps ici, ça peut toujours être très intéressant. Bon allez les gars, si vous avez des avis, des choses que vous voulez voir dans l'hôtel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Donc vous, quelles sont vos attentes quand vous partez dans un hôtel, dites-le moi et puis on va travailler dur pour que cet hôtel-là finisse le plus vite possible. La paille qui est en haut là. Attends, ils n'ont pas encore enlevé cette bêtise-là. Il faut qu'on enlève ça vite. Donc ça, on va enlever ça et puis on va réaménager, on va revoir les choses pour aller très vite. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je suis désormais à Jacquesville. Je ne suis plus à Abidjan pendant un certain temps. Peut-être que j'irai à Abidjan chaque week-end pour aussi quand même suivre les activités là-bas. Donc, attention, j'irai à Abidjan quand même de temps à autre. Mais je serai maintenant basé à Jacquesville jusqu'à ce que l'hôtel finisse, jusqu'à ce qu'on commence à l'exploiter pour que les choses avancent bien. Vous comprenez? Quand les choses deviennent dures, seuls les durs avancent. Donc là, on va voir. Et puis, je vais tenir le taureau par les cornes. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. On se dit à très bientôt dans les prochaines vidéos. Suivez-les attentivement parce que vous allez avoir des histoires trépidantes. Et puis, vous allez tout suivre avec moi. Allez, ciao!